Salut, en ce samedi, je vous propose de continuer notre exploration des différents nerfs crâniens. Vous le savez à présent, j'imagine, le samedi c'est le jour où un peu tous les sujets peuvent être abordés, mais comme on a déjà bien commencé les nerfs crâniens, aujourd'hui j'ai envie de continuer. On va donc aborder la quatrième paire de nerfs crâniens. Le quatrième nerf crânien, c'est le nerf trochléaire. Le nerf trochléaire, avant on l'appelait le nerf pathétique. Il s'agit d'un nerf moteur uniquement. C'est le premier nerf crânien dont je vous parle qui a un rôle uniquement moteur. Il ne possède en effet aucune fibre sensorielle. Le nerf trochléaire possède quelques particularités qui le rendent unique par rapport aux autres. Par exemple, c'est le nerf crânien le plus fin, qui contient le plus petit nombre d'axones dans son sein. Mais c'est aussi le nerf qui possède le trajet intracrânien le plus long. Pour rappel, si vous voulez plus d'infos sur les différents neurones qui composent un nerf, je vous renvoie à ma capsule médicale sur le neurone, je vous la place ici dans le coin de l'écran. Celle-ci vous permettra de comprendre par exemple la différence entre un neurone sensoriel et un neurone moteur. Une autre particularité du nerf trochléaire, c'est qu'il n'innerve qu'un seul muscle dans le crâne, le muscle oblique supérieur de l'œil. Je vous renvoie à nouveau vers la capsule médicale sur la vision, mais également à la capsule quotidienne numéro 83 du 23 mars dernier, dans laquelle je vous expliquais les différents muscles qui se trouvent autour des yeux. L'action du nerf trochléaire, lorsqu'il est stimulé, est donc de faire partir l'œil vers l'intérieur et vers le bas, de vous faire loucher en somme. Ah, et enfin une dernière particularité du nerf trochléaire. Celui-ci a la particularité de croiser la ligne médiane à l'intérieur du cerveau. Ceci veut dire que le nerf trochléaire gauche croise la ligne médiane pour innerver le muscle de l'œil droit. Et le nerf trochléaire droit, bien entendu, il fait le contraire. Donc ceci veut dire aussi qu'en cas de lésion du cerveau droit, par exemple, eh bien c'est l'œil gauche qui sera altéré. Et ça, c'est une particularité unique, c'est le seul nerf crânien qui fait ça, tous les autres, ils restent sagement de leur côté. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous aurez appris quelque chose. On se retrouve demain pour une prochaine capsule quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir en vacances pour ne pas rater les prochaines capsules qui sortiront en votre absence. Vous aurez du boulot en rentrant. Allez, bonne soirée. Ciao.